Cette visite aux armées s'inscrit dans le cadre d'une série de visites que le ministre des Forces armées que je suis va faire aux différentes entités des Forces armées pour nous familiariser avec ce qui se fait dans ces différentes entités, mais aussi pour les féliciter et les encourager à poursuivre l'excellent travail que toutes ces entités font au nom de la République. Pour cette visite en particulier, j'ai tenu tout d'abord à m'incliner devant la mémoire de nos camarades qui sont disparus dans les théâtres d'opération, qu'ils soient au niveau national ou au niveau international. J'ai également prié pour un prompt rétablissement de nos camarades victimes de blessures, des fois très sérieuses, alors qu'ils opéraient dans des théâtres d'opération à l'intérieur comme à l'extérieur du Sénégal. Mais aussi, cette visite m'a donné l'opportunité de remercier nos grands anciens qui ont travaillé sans relâche à bâtir une armée sénégalaise disciplinée, professionnelle et républicaine. Donc à ces grands anciens, nous devons reconnaissance et respect. Que si aujourd'hui nous sommes capables d'exécuter la mission républicaine qui est la nôtre en tant qu'armée, c'est en partie grâce à eux. Les présentations qui nous ont été faites nous ont rassurés dans la mesure où nous avons pu nous rendre compte d'une maîtrise parfaite des problématiques sécuritaires qui sont en face de nous, des enjeux sécuritaires auxquels nous sommes confrontés. Et une bonne maîtrise de l'environnement sécuritaire, de la situation sécuritaire, tant au niveau national qu'au niveau de notre voisinage immédiat et lointain, cette maîtrise elle est primordiale pour une bonne prise en charge des problématiques sécuritaires. Et donc, cette présentation nous rassure, parce que la maîtrise est là. Ces présentations nous ont rassurés également, parce que la vision qui est partagée est très claire, elle est très pertinente, très réaliste. Les stratégies, les concepts, les plans sont tous pertinents, très réalistes et permettent à terme de prendre en charge les enjeux sécuritaires qui ont été partagés avec eux. Les présentations nous rassurent enfin, parce qu'à travers elles, nous nous sommes rendus compte que les autorités du Sénégal ont fait tout ce qu'elles pouvaient faire pour mettre à la disposition des armées les capacités nécessaires pour une bonne exécution de la mission des armées, pour une exécution dans des conditions optimales de la mission des armées. Aujourd'hui, je puis aussi vous dire que les autorités actuelles de notre pays sont inscrites dans la même dynamique qui consiste à travailler sans relâche, à mettre à la disposition des armées toutes les capacités dont elles ont besoin pour exécuter la mission qui leur est confiée. Les gaps capacitaires qui ont été partagés lors de ces présentations seront adéquatement pris en compte par les nouvelles autorités pour que l'armée sénégalaise soit une armée opérationnelle à même d'exécuter
de manière optimale la mission qui lui est confiée. Lors des présentations, j'ai également insisté sur la nécessité pour les armées de revisiter un concept qui nous est très cher, qui est le concept armée-nation. Le concept qui a toujours permis, depuis les premières années d'indépendance, à nos armées de participer de manière décisive au développement socio-économique de notre pays. Avec toutes les évolutions qui se sont déroulées dernièrement dans notre environnement sociopolitique, il est important, et socio-économique d'ailleurs, il est important que les armées prennent en compte ces évolutions-là et mettent à jour le concept armée-nation de manière à ce qu'il soit adapté, de manière à ce qu'il soit en cohérence avec les réalités du moment. Cela est attendu des armées et je suis persuadé qu'elles s'y attelleront dans les meilleurs délais. Nous avons insisté aussi sur la nécessité pour les armées de travailler à renforcer en permanence des relations civilo-militaires qui sont déjà très solides, mais qui peuvent être renforcées. Parce que comme vous le savez, une armée, pour qu'elle travaille de manière efficace, a besoin d'avoir des rapports de confiance avec les populations pour qui et avec qui elle travaille. Voilà, cela aussi a été un message largement partagé avec nos camarades de Dial Diop, les différents chefs des armées, les différents chefs de service. Et nous avons bon espoir que tout cela se fera dans les meilleurs délais. Et nous y avons ajouté l'importance d'entretenir des relations de confiance avec nos voisins, qu'ils soient des voisins immédiats ou des voisins lointains. Parce que comme vous le savez, la sécurité du Sénégal est intrinsèquement liée à la sécurité de nos voisins. Et nous devons donc créer les conditions de collaboration, de coordination et de coopération avec les institutions militaires de la sous-région. Voilà en résumé ce que j'ai eu à partager avec le commandement des armées, que je remercie du fond du cœur pour son engagement, son professionnalisme, sa discipline. Merci beaucoup.